Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, nous allons continuer ou bien terminer l'unité 4, Noël à la montagne. On va travailler sur quelques textes concernant le thème de la leçon. On parle des vacances. D'accord? Alors, comme d'habitude, la lecture des objectifs pour l'explication de la leçon d'aujourd'hui, comprendre les textes et pouvoir répondre aux questions, écouter et apprendre des expressions concernant le thème de l'unité. Alors, on écoute maintenant le texte numéro 1, parler des vacances. C'est un dialogue, on écoute. Podcast françaisfacile.com. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances? Rien de spécial, je suis resté chez moi, j'ai beaucoup lu et j'ai fait un peu de rangement. Et vous? Moi, je suis allée en Tunisie avec mon mari. Vous étiez où en Tunisie? On était à Djerba pendant une semaine. C'était magnifique. Vous êtes resté tout le temps à Djerba? Non, on a bougé un peu. On est allé dans le désert pour regarder le coucher de soleil. C'était très romantique. Et puis, comme mon mari est passionné d'histoire, on est allé visiter des vestiges romains. J'ai très envie d'y aller un jour. Ce n'est pas trop difficile pour la communication? Non, non, les gens sont très accueillants et dans les lieux touristiques, tout le monde parle français. Alors, ça y est, c'est bon. On a bien écouté le dialogue entre Véronique et Monsieur Dutton. Maintenant, on va répondre aux questions. Qu'a fait Monsieur Dupont pendant les vacances? On va voir la réponse. Alors, il est resté chez lui, il a beaucoup lu et il a fait un peu de rangement. Numéro 2. Où Véronique est-elle allée? Elle est allée en Tunisie, à Djerba. Alors, avec qui Véronique a-t-elle passé ses vacances? Avec son mari. Donc, numéro 4. De quoi le mari de Véronique est-il passionné? Il est passionné d'histoire. Donc, alors, Monsieur Dutton est allé dans le désert. On va voir. Faux. Le mari de Véronique est passionné de romantisme. Faux. Ils sont allés voir des vestiges romains. Vrai. Il n'y a pas de problème de communication en Tunisie. Non, c'est faux. Alors, maintenant, nous allons écouter ensemble le deuxième dialogue. Parler toujours de ses vacances. On écoute. Alors. Podcast françaisfacile.com. Tu as bougé pendant les vacances? Oui, un peu. Je suis allée faire de la randonnée dans le Vercors. Combien de temps? Une semaine au total. C'était un peu dur à cause du temps. On a eu des orages assez violents et il a plu pendant 2 jours. Mais les paysages étaient superbes. Et toi, tu as fait quoi? Pas grand-chose. J'ai passé 4 jours chez mon beau-frère. Résultat, j'ai pris 2 kilos. Tu as bien mangé? Oui, j'ai surtout trop bu. Mais bon, c'était bien sympa. Et puis, je suis allé faire un peu de camping en Dordogne, comme chaque année. Bref, rien d'extraordinaire, mais les enfants étaient contents. Ils ont vu leurs cousins et ils sont allés à la pêche. Parfait. On vient d'écouter le deuxième dialogue et on va voir les questions. Qu'est-ce que Aude a fait de la randonnée? Bien, où est-ce que Aude a fait de la randonnée? On va voir dans le Vercors. Alors, Aude a fait de la randonnée pendant combien de temps? Pendant une semaine. Il a fait quel temps pendant les vacances de Aude? Il y a eu des orages assez violents. Il a plu pendant 2 jours. Didier a fait quoi pendant ses vacances? Il est allé chez son beau-frère. Il est allé faire du camping en Dordogne. Alors, Aude est parti faire de la randonnée. On va mettre vrai ou faux. Vrai. Il a fait beau pendant les vacances de Aude. Faux. Didier est resté chez lui. Faux. Les enfants de Didier sont contents de leurs vacances. Vrai. Donc, on passe maintenant à écouter les expressions utiles qu'on peut utiliser quand on raconte ou bien quand on parle des vacances. Vous allez écouter les expressions et vous allez répéter ce que la personne dit. On y va. Expression utile.
Tu as bougé pendant les vacances? Oui, un peu. Pas mal, oui. Non, pas tellement. Non, pas du tout. Passer 4 jours. Rester 4 jours. Aller 4 jours. Bref. En bref. Maintenant, avant de quitter, je voudrais juste vous donner un petit devoir sur le cahier d'activité, page 34, exercice 1 et 2, et page 35, exercice 3. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir.